arrive, on commence à caresser ses soeurs. Elle dit que non, je saigne. Qu'est-ce que le gars t'a dit? Qu'on peut faire même avec le saignement là. Qui peut faire même avec le sang? Ça fait quoi? Il y a l'eau, on va laver. Voilà ce qu'il a répondu. Elle s'est donc... Maintenant, il me dit que voilà, s'il faut que j'intègre le BCC normalement, il faut que je commence à faire la sodomie avec lui. Je lui dis que voilà, moi je n'ai jamais fait une chose pareille. Donc du coup, je ne peux pas me retrouver en train de le faire avec toi. Il me dit que ça ne va pas faire mal, c'est quelque chose de simple. Je lui dis que pourquoi ne pas le faire normalement, pourquoi il faut que ça soit la sodomie. Il me dit que voilà, non, c'est juste que c'est un fantasme que j'ai envie de réaliser. Et comme tu me plais bien, j'aime tes formes et tout, on peut le réaliser et ça sera à ton avantage. Je lui dis que d'accord, j'ai compris, on va réfléchir. Je suis restée. J'ai parlé de ça à l'une de mes soeurs, Linda Douala. Je lui ai expliqué la situation. Il me dit que non, tu as d'abord vu ce qui est arrivé à Sorel et tout. Peut-être c'est un moyen de parle-nous de tes vieux aussi. Peut-être c'est un moyen de te mettre devant et tout. J'ai ignoré ça, voilà. J'ai ignoré. Je suis revenue sur Yaoundé. Quand je suis revenue sur Yaoundé, il m'appelle que non, je dois commencer à travailler avec lui. Mais pour travailler avec lui, il faut que, voilà, je sois d'abord bien. Je lui dis que non, moi, il n'est pas prêt. Je suis déjà prête. Je lui dis que moi, je suis déjà prête et je peux le faire. Je suis partie. Il me dit donc que un soir, il m'appelle, il me dit que est-ce que tu peux me faire une vidéo? Je lui dis oui, je peux te faire une vidéo. Il me dit que je fais la première vidéo, je t'ai habillée. Je lui demande qu'une vidéo, quel genre de vidéo d'abord? Il me dit une vidéo sexy, tu danses et tout. Je dis d'accord. Je lui fais une vidéo où je danse. Je danse bien, je danse bien, je danse bien. Il me dit que non, la vidéo là, pourquoi je lui cache quoi? On a eu une relation avant, donc je ne devrais pas lui cacher, que je fasse une vidéo vraiment complètement nue. Je lui ai dit je ne peux pas, mais je vais faire une vidéo demi. Il me dit ok, de lui faire une vidéo nue. Bon, à moitié je danse et je suis sûre que plusieurs d'entre vous êtes déjà tombés sur cette vidéo. Je danse et puis je soulève la robe jusqu'à là. Je lui envoie la vidéo. J'ai vu cette vidéo en ligne peut-être un an après. Je suis allée, je lui ai demandé que comment ça arrivé, pourquoi ma vidéo est en ligne, comment. J'ai eu des petites crises avec lui, pourquoi ma vidéo est en ligne et tout. Il me dit que non, ce n'est pas lui qui a mis la vidéo en ligne et qu'il ne sait pas. Et que comme il a ses amis, il a ses amis autour de lui. C'est certainement l'un d'eux qui a pris le téléphone et a posté la vidéo. Bon voilà, elle me parlait de la partouze qu'elle avait refusé. Voilà, étant déjà en couple, moi je tournais déjà bien avec le BCC. Avec le BCC. Voilà, un jour il m'appelle, il me dit voilà, retrouve-nous à... Tu te souviens? C'est pas chez non, Opé Plus, oui, colonel. Limboman, Opé Plus. J'arrive d'abord là-bas, moi. J'arrive, il me dit que oh, j'ai besoin d'une go et tout ça. Et il dit ouais. Il était en couple avec Laetitia. Il était déjà en couple. Il me dit que oh, j'ai besoin d'une go et patati, patata. Et voilà, il faut que tu me cherches une go. Il dit que ouais, moi il n'y a pas de go maintenant. Elle me dit que, il me dit que ouais, cherche. C'est comme ça que j'appelle ma seule et unique pote. Je l'appelle. Je savais, honnêtement, quand je suis arrivée, je ne savais pas ce pourquoi on était là. Je ne savais pas. Je savais que non, il y avait le vin partout sur la table. On buvait notre vin et on quitte derrière les problèmes. Elle arrive, elle dit que... Des, pardon, parle. Quand tu arrives, le gars dit que, oh, elle commence directement à la caresser. Elle dit que non, elle saigne. On arrive... Il commence à caresser la fille. La fille dit que non, elle ne veut pas. Elle arrive, on commence à caresser ses soeurs. Elle dit que non, je saigne. Qu'est-ce que le gars t'a dit? Qu'on peut faire même avec le saignement là. Qui peut faire même avec le sang? Ça fait quoi? Il y a l'eau, on va laver. Voilà ce qu'il a répondu. Elle s'est donc mise en colère que oh,
Elle a commencé à baver. Ils ont commencé à se chamailler. Moi, je me suis fâchée contre elle parce que je lui ai dit que non. Si tu ne voulais pas de la partouze, tu pouvais simplement battre en retrait ou peut-être de mal répondre comme ça. Parce que moi, d'abord, même comme on y ça ensemble, j'avais toujours ce petit respect de patron pour lui. Donc, j'avais toujours... En fait, en quelque sorte, ce type a un truc qu'on appelle... Je sais pas. Il a un truc qu'on appelle le pouvoir. Il ne va pas vous mentir. Il a le pouvoir. Quand il a déjà pris le pouvoir sur toi, tout, peu importe ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Ce sont des trucs que aujourd'hui, quand je parle de ça, quand j'essaie de me souvenir de ça, je n'arrive pas à comprendre comment moi je me suis retrouvée dans ces genres de choses là, dans cette situation là. Comment j'ai fait pour faire ce genre de choses là, vu. Bref, ça va. Je l'ai fait. J'ai été idiote. J'ai peut-être été manipulée, vu même spirituellement, parce que même jusqu'à présent, j'ai des attaques spirituelles dont je n'ai pas envie de parler ici parce que je ne veux pas créer certaines autres choses qui ne devraient pas surgir là maintenant. Voilà. Quand la fille refuse, ils se sont clashés et tout. Il me dit, voilà, c'est une mauvaise fille, ne marche plus avec elle, elle va te créer les problèmes un jour, elle va finir par te gâcher de très bonnes opportunités un jour. Je me suis querellée avec elle. J'ai fait près de 2 mois, elle ne parlait pas la fille là. Je ne parlais pas. On te demande de parler, déesse. Mais, ok, ça va alors. Toi, tu as peur que ton gars te reconnaisse. Même si te reconnaît, le problème vient avec le problème. William et moi, on arrête de coucher ensemble. La dernière fois, c'était à la grande maison. Je ne sais pas, soit c'était le mois de juin, mon mois d'anniversaire. Juin 2021, c'était mon mois d'anniversaire. Il m'appelle à la maison. Il me dit, viens. Je pars. Arrivé, Laetitia n'était pas là. Il demande qu'il est où. Il me dit que, pardon, je demande qu'elle est où, il me dit que non, elle a voyagé, elle allait voir son père. Elle avait même fait les vidéos où elle préparait comme ça pour son père. Elle avait fait les vidéos, de nombreuses vidéos au village. Elle n'était même pas encore enceinte, le temps là, même pas. On a fini ensemble et moi je suis rentrée. Peut-être, on a arrêté parce qu'il ne demandait, le temps là, il ne demandait plus, on travaillait, il était strict sur le travail et tout, on se basait simplement sur le travail, on travaillait normalement bien, tout allait bien, jusqu'à ce que je rencontre mon homme, on se met en couple. Quand on se met en couple, je le lui présente. Ce soir là, il m'appelle. Je l'appelle. Je lui dis que mon petit ami a dit que question de te connaître, il faut qu'on essaie qu'on se retrouve quelque part, qu'on prenne un pot. Il a proposé, excuse-moi grand, et le retour, je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose, juste que tu étais là le jour là. On l'a appelé, il était venu avec le grand et le retour. À la soirée, à la veille, le matin, parce que c'est le matin que mon gars a fixé le rendez-vous, on s'est retrouvé le soir. Le matin, il appelle, il me dit que oh, comme on vient avec mon gars là, il faut que tu me cherches une go. Comme tu dis que tu es trop fidèle là, cherche-moi dans une go. Il dit que ok, j'ai compris. Je viens et dis à mon gars que le boss et le type c'est avec les femmes, mais avec les fesses. Il a demandé que je lui cherche une go. C'est mon gars qui me dit que si tu vois déjà comment Laetitia te considère, vous êtes déjà comme, vous parlez déjà, vous êtes déjà comme les soeurs. Si tu cherches la go à ton patron maintenant et que Laetitia découvre que par derrière, quand elle voyage, c'est toi qui donnes les go. Quand elle n'est pas là, c'est toi qui donnes les go à son gars. Est-ce qu'elle sera fière de toi? Si elle te fait ça, est-ce que tu seras contente? Je lui dis non. J'appelle le boss peut-être vers les 17h comme ça. Je dis que ouais, je n'ai pas trouvé une fille. La fille qui m'a dit qu'elle allait venir, elle ne décroche mes appels, elle est en train de me zapper. Il me dit bon ok, ça va, laisse. On se retrouve, c'était à Essos. On se retrouve à Essos, c'était dans un petit restaurant là. On a mangé. Nous sommes partis, on a pris un petit, on a pris une bière. Il appelle une go. C'était devant moi. La go là avait les lolos comme ça. Laetitia avait accouché. Laetitia n'avait pas encore accouché le temps là. Laetitia n'avait pas encore accouché. Elle n'avait pas encore accouché. Elle était enceinte. Elle était enceinte, elle n'avait pas encore accouché. Ok, Laetitia était enceinte. Elle était encore enceinte. Ok, continue. Il appelle, la go vient.
On est sorti parce que on est venu pour prendre un pot. Pablo est venu. Le gars, lui, nous a déjà laissé. Il est parti. Il nous a abandonné. Il est parti. Mon gars commence à me dire que Laetitia souffre. Il dit que ça va, c'est entre eux. Ils sont partis. Moi, je suis rentrée. Pour vous dire, frère, le travail a continué normalement. On n'avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que j'étais déjà amie avec sa femme. On était déjà bien et tout ça. Et moi aussi, j'étais avec quelqu'un. Donc, du coup, comme mon gars causait déjà de temps en temps avec Laetitia, comme ça, quand il y a un petit souci, j'appelle Laetitia, je lui explique et tout. Voilà l'autre problème avec Laetitia. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas avec elle que j'ai un problème aujourd'hui. Donc, je vais parler de ça. Elle m'a offensé, mais elle a joué aux victimes. Je vais expliquer ça. Je sais que vous l'aimez. Je sais que vous l'aimez, mais sachez qu'une personne ne peut pas seulement être parfaite. Une personne peut aussi avoir les défauts. Elle peut aussi avoir les défauts. Elle m'a offensé, le commérage, elle bavarde trop. Tu lui dis ta chose, c'est à au nord, c'est à au sud, c'est à l'est, c'est à l'ouest. C'est ça qui a créé les problèmes. Quand William... la relation, il recommence à me lancer les mots quand on rentre du voyage à l'ouest. Il recommence quand on est à la maison, il me dit oh, ça fait depuis on n'a pas fait les mauvaises choses. J'évite, je fais comme si je n'ai pas compris. Ça fait depuis on n'a pas fait les mauvaises choses. Ça commence à me déranger parce que Laetitia c'est elle représentait déjà une soeur pour moi. Donc quand je suivais les choses comme ça, ça me faisait bizarre. Et vu que j'avais déjà oublié tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été, qu'on a eu, toute l'histoire qu'on a eu là et tout, de sang caleçon et tout là, j'avais tout oublié. Donc, tout ce que je savais, c'est que je suis en train de travailler, c'est ma famille. J'avais mis ma propre relation en jeu parce que quand mon petit ami est venu, tellement il voyait, j'accordais de l'importance. En décembre 2021, juin 2021, et elle a accouché en janvier 2022. Elle a accouché en décembre. Décembre 2021. Oui, elle a accouché en décembre 2021. Et votre rencontre des mauvaises choses là, c'était en juin, non? Oui. Mais c'était après, non? Non. C'était en juin 2020. Je sens ça, ce que je suis en train de te parler maintenant, Laetitia avait déjà accouché. Oui. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on est rentré de l'Ouest. Oui. C'est que je racontais que mon gars l'a invité, la Laetitia n'avait pas encore accouché quand mon gars l'a invité. Vu qu'il venait de rencontrer Franck, non? Oui. J'ai rencontré Franck, Laetitia n'était pas encore enceinte. Ok. Oui, elle n'était pas encore enceinte. Oui, il a rencontré Franck, Laetitia n'était pas encore enceinte. À la rencontre là, elle n'avait pas encore accouché. Mais quand nous sommes rentrés de l'Ouest, c'est là qu'il a recommencé à me faire les avances. C'est là qu'il recommence à me dire que ça fait depuis qu'on n'a pas fait les mauvaises choses. Tu sais, c'était tellement sucré, ton derrière me manque et patati patata. On doit reprendre ça, on doit refaire ça de temps en temps. Donc, les petits mots comme ça, il me lançait et ça me dérangeait. Mais je ne pouvais pas parler. Il a commencé, quand il a vu que je ne parlais pas, il a commencé à manifester. Genre, il est devenu colérique. Un jour même, je suis allée voir Laetitia. Non. Un jour même, je suis allée voir Laetitia. Il lui dit que le boss a commencé à se comporter un genre avec moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Elle n'a pas compris pourquoi je lui disais ça. Elle me dit que non, c'est parce que vous dérangez. Il est fâché parce que vous ne travaillez plus et tout. C'est pour ça qu'il est fâché. Pourtant, moi, je sais pourquoi il a commencé. Il me traitait déjà bizarre. Il me parlait. Il parlait, mais il ne me parlait plus comme on parlait avant. Comme cette familiarité qu'on avait créée. Là, on avait oublié l'histoire de sang caleçon et tout. C'était la familiarité là, il n'y avait plus cette familiarité là, il avait déjà une distance. Quand il me parlait, il y avait déjà une distance et tout par rapport à la façon dont il parlait aux autres. Il y avait déjà cette distance là. Maintenant, il a commencé à dire à Laetitia de ne plus marcher avec moi. Ce qui fait que Laetitia même a commencé à mettre la barrière entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'ai vu qu'il y avait la barrière entre nous, moi je me suis penchée du côté de Roxane. On a nous commencé à marcher, à parler et tout ça. On a commencé à marcher, à parler. C'est là où j'ai été au courant de tout ce que Laetitia a eu à dire sur moi, de tout ce qu'elle a eu à dire, à parler, à les moqueries et tout. Chaque fois que je parlais de quelque chose, je venais me confier en elle en pleurant par derrière. Elle restait taper les commentaires sur ça pour en rire et ça me dérangeait un peu. Ça me dérangeait un peu. Voilà, maintenant, j'ai eu à vous expliquer ce qui s'est passé.
Même parce que d'autres disent qu'il ne m'a pas forcé. Même quand nous sommes allés au lit, même quand nous sommes allés en action, je l'ai supplié que non, j'avais mal. J'ai supplié, dit que non, si la douleur persiste, moi je vais crier parce qu'on était dans une... J'ai dit que si la douleur persiste, je vais crier. Le gars me dit que non, il faut supporter, c'est juste un tutant, tu sais que je ne dure pas. Oui, normalement il ne dure pas, c'est quelqu'un qui fait papa. Après, il a déjà lui arrêté, donc il ne dure pas. Oui, je lui vide. C'est quelqu'un que lui, il aime lécher, c'est son travail, lécher. C'est ça qui fait sa force. Le reste, il n'est pas lui là, l'effort aux fesses là, il ne connaît pas ça. Donc, il me dit que tu sais que moi, je ne dure pas du tout. Mais j'ai ressenti une douleur que je jure l'éternel que je n'avais jamais ressenti depuis que je suis née. Peut-être même quand il a accouché, je n'avais pas ressenti une douleur comme ça. J'avais pleuré le jour là dans la chambre. Donc, puisque c'était une maison où les autres étaient en haut, nous on était dans une autre chambre et il y avait l'étage, il y avait les autres en haut. Maintenant, nous étions dans l'autre chambre, il y avait personne, il y avait même personne pour entendre et tout. On a fini ça. J'allais oublier, j'ai eu l'hémorroïde externe après cette sodomie là. J'ai eu l'hémorroïde interne qui m'a dérangé. À lui-même, je lui ai dit, il me dit que non, ça va passer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il m'avait jamais envoyé là pour me traiter. Jamais il m'avait... Quand on a fini le jour là... On dit que peut-être qu'il ignore ce Roxane. Ah, ça ne me concerne pas, il ne parle pas de ce qu'il ne sait pas. Je ne sais pas si Nyox Roxane ou pas, c'est entre eux, maman. C'est leur nyoxement là-bas, il parle de mon nyoxement avec lui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'ils font là-bas ne m'intéresse pas, c'est ça. Quand il a... La dernière fois qu'il me dit, ça lui dit que ouais, j'ai décidé de ne pas... Parce que je sortais avec un gars là, le crime. Il a repris... Que tu as volé 70 000 le Kim. Là-bas, je vais en venir. Je vais parler de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais en venir. Je vais en venir. Quand... Pardon, excusez-moi, je perds un peu le fil d'idée. Quand la dernière fois qu'il me dit ça, je lui dis voilà. Ma villageoise, ferme-la s'il te plaît. Quand je rentre, la dernière fois qu'il me dit ça, peut-être je lui dis que peut-être c'est ça qui a suscité sa colère. La dernière fois quand il me dit ça, que voilà, ça fait depuis la dernière fois, il me dit que depuis que ça fait depuis on ne fait pas les mauvaises choses. Je me souviens. Ouais. Je me souviens. La matin, on a fini d'organiser l'anniversaire. Bon, je vois pas pourquoi je vais m'attarder là-dessus sur le truc d'anniversaire. Je veux parler du coup, on a cotisé. Seul Roxane et moi avons donné la somme d'argent qu'on s'est dit, 10 000 francs. Quand nous sommes partis au marché, j'ai encore perdu 10 000 francs. L'argent que non, je voulais envoyer, je devais envoyer au pâté au village. J'avais 20 000 que je devais envoyer au pâté au village, que non, il doit acheter les remèdes. J'ai pris les 20 000, j'ai sorti j'ai encore enlevé 10 000 dans l'argent du pâté. J'ai complété que non, ouais, il faut que l'anniversaire de la fille soit comme on a prévu. Je dirais que seuls Roxane et moi avons dépensé pour ça. On s'est battu les marchés et tout. On se battait seuls. Seuls les petits 2 000, les petits 1 000 francs, les petits 500 et 5 000 qui venaient de part et d'autre. Là, on sortait de nos poches. Même quand on a fini de faire le budget de l'anniversaire, l'argent était insuffisant. On a encore enlevé l'argent de nos poches. On a ajouté, je ne sais même pas combien. On a géré l'anniversaire. Si j'avais besoin d'argent, ou j'avais besoin du téléphone le temps là, tout l'argent que j'ai dépensé lors de son anniversaire, je ne prenais pas ça pour m'acheter un téléphone. Je ne prenais pas ça pour m'offrir un téléphone. On dit que oh, j'avais pris le téléphone à l'anniversaire. J'avais pris ci, j'avais pris ça. Mais à la fin, vous me prenez même pour qui? Oui, j'ai faim, oui, je n'ai pas. Mais c'est jusqu'à ce point, honnêtement. C'est jusqu'à ce point. Ma vie dans la bouche des gens, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Je marchais à pied pour aller au travail. Je marchais à pied pour aller au travail. Quand je me souviens même de ça. Et quitte à maman épaté. Je partais en croisement à pied, je marchais à pied pour aller au travail. Je me sacrifiais cause et âme pour aller au travail. Mon mère, c'est qu'on s'assoit sur les réseaux sociaux pour me salir pour une histoire dont je ne me reconnais pas là-dedans. Quand on est venu dire à William que non, voilà, on me recherche, il n'a jamais, vu qu'il ne m'avait pas renvoyé. Il ne m'avait pas renvoyé, il m'avait donné une mise à pied. Donc il devait m'appeler en tant que sa fille parce que j'étais encore de la maison. Il devait m'appeler, me dire que voilà, j'ai appris telle histoire. Qu'est-ce qui se passe concernant cette histoire? Il ne m'a jamais appelé, c'est que William se a fait. C'est prendre le téléphone, faire une vidéo pour mentir sur mon nom, pour raconter les histoires sur mon nom quand il ne peut plus. Que, oh, comme
Il n'a aucune preuve que ça veut dire que comme ce jeune garçon a dit que j'ai pris son téléphone, c'est 150 000. Donc automatiquement, ça veut dire que toutes les choses qui disparaissent jusqu'au savon. Jusqu'au savon. Et jusqu'au savon, mon Dieu. Jusqu'au savon, on peut faire ça à quelqu'un. Je t'ai donné ma vie, William Seyou. J'ai sacrifié ma vie pour toi, pour ce travail. J'ai abandonné mes enfants. Je n'étais jamais présente pour les enfants. Je n'ai pas enseigné mes enfants cette année. Même un jour, je ne me suis pas assise pour enseigner mes propres enfants. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait un cœur aussi noir. Que quelqu'un ait un cœur aussi noir pour faire ça. Je n'arrive pas à y croire. Je suis choquée. Je suis juste que... Bon, moi quand je suis dépassée, je commence à rire. Mais honnêtement, je suis choquée. Je suis choquée. Mais, de toutes les façons, je ne sais pas ce que je vais encore dire d'autre. Tout ce que je dis, et je réitère que je ne suis responsable de rien. Rien de... Ils m'ont accusé des choses que... Je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais regardé les vidéos là. Que oh, je suis commère, je suis mauvaise, je n'ai jamais regardé les vidéos là. Que oh, j'ai pris, je ne me suis jamais assise pour regarder les vidéos. Tout ça vient me trouver sur place. Mon mari me scandalisé quand il voit la façon dont je me sacrifiais pour le travail. Je partais à pied. Ceux qui connaissent Oyoma Bampunkwa Bang, je marchais à pied. Quand il fallait tourner chez Tata Kim, je partais à pied. Avec mon sac sur la tête, et quand j'arrive, c'est ces mêmes gens qui m'insultent que oh, j'utilise les mêmes habits chaque jour, je porte les mêmes habits chaque jour. Il me l'avait dit un jour que les habits, si je ne veux plus te voir avec. Les habits, si je ne veux plus te voir avec, je fais comment? J'ai les enfants, jusqu'à 2 enfants. J'ai mes petites soeurs qui sont à... Oh non, je m'occupe d'eux. Je m'occupe de Junior, je m'occupe de Mommy, je m'occupe de mon fils, je m'occupe de l'autre petite que j'avais pris comme nous à la maison. Je m'occupe, j'ai tellement de charges que même un salaire de 100 000 francs était déjà trop petit pour moi, que trop petit même qu'il faisait quoi. Mon gars me donnait 35 000 francs chaque fin du mois que non, on fait le marché. Dans les 35 000 francs, je dois faire mon marché. Dans les 35 000 francs là, je dois essayer de voir comment je peux même acheter, même si c'est un petit habit, les 50-50 qu'on vend à mon colo, pour pouvoir laver et voir comment coucou laisse. Pour pouvoir laver et voir comment je peux tourner. Aujourd'hui, bon, ce qui me scandalise encore le plus, je n'étais même plus dans le... On m'avait chassé parce qu'il peut dire ça comme ça. Tout le monde disait qu'une mise à pied de 6 mois, que c'est quoi? Quand il disait qu'il veut te chasser, j'étais déjà hors du BCC. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage, dit que c'est moi qui ai cassé sa maison. Attendez, je suis la sœur du diable. Attends, c'est moi que Satan a laissé sur terre parce que pour que quelqu'un fasse autant de mal, il faut que ce soit la personne même directe que Satan a laissé sur terre. Non, je ne suis pas bonne, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas bonne. Mais il y a certaines choses que quand quelqu'un vient avec, vous-même essayez de vous asseoir, analysez la situation. Comment est-ce que moi je peux être si mauvaise jusqu'à ce point? Comment? Même quand je n'étais pas dans le BCC, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Némi. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Némi. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Vous pensez que quand ma mère s'assoit, elle voit tout ça, elle est fière. Quand ma mère s'assoit, elle voit tout ça, elle est fière. Elle n'est pas fière. Elle est déçue. Peut-être il y a certaines choses qu'elle ne peut pas me dire, mais elle est déçue. Après ça, je n'ai pas pu reprendre. Quand il m'a donné la mise à pied, moi je suis partie au village. J'ai commencé à travailler les champs, mes mains, si vous pouvez bien voir. J'ai défriché, j'ai les ampoules partout, j'ai défriché mon champ. J'ai dit que non, si l'eau qu'on voit c'est fermé, il est préférable que mon grand-père à la terre sorte. Je travaille, c'est dit qu'il va travailler 10 hectares, il va travailler. Je suis partie au champ, je me suis assise, j'ai défriché mon champ. Pendant qu'il défrichait mon champ, on disait que je suis recherchée à Yaoundé. Pendant qu'il défrichait mon champ, on disait que je suis recherchée à Yaoundé. Pour une histoire que je n'ai pas faite, je connais ce garçon, j'avoue. Mais tout ce qu'il raconte, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. On ne peut pas salir la réputation d'une personne comme ça. Excusez-moi, allô? Allô?
bonsoir. Rappelle-moi s'il te plaît, je suis en direct. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir comme ça. Quelqu'un qui a un cœur, oui, admettons même que j'ai fait tout cela. Mais rien que pour les sacrifices que je faisais pour cette famille, est-ce qu'ils n'ont pas pu? Ils n'ont pas pu se baser sur tout ça pour me protéger. Admettons un temps si peu que je l'ai fait. Ils ne pouvaient pas se baser sur tout ça pour me protéger. Je quittais. Je me réveille le matin, Laetitia m'appelle, me dit ouais ma, tu peux m'accompagner faire le marché à tel endroit, je pars, je me sacrifie, je dis à mon gars que ouais ben Laetitia c'est une soeur pour moi, elle va partir. Je pars, je l'aide à faire le marché. Quand ils ont déménagé, demande-leur. Je ne vois pas la personne qui a travaillé là-bas comme moi. Je ne vois pas la personne qui a travaillé dans cette maison comme moi. J'ai travaillé, même Laetitia m'a regardé comme ça, elle a dit que mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Si j'ai encore les pieds sur terre, c'est parce que l'homme que j'ai à la maison me soutient. C'est parce que l'homme que j'ai à la maison me soutient. C'est pour ça que j'ai les pieds sur terre. J'ai la force de parler. Cet homme abuse de... Cet homme abuse de ses actrices. Il abuse d'elles. J'ai dit que je n'allais pas durer, mais je crois que j'aime encore faire plus que ce que je ne voulais faire. Excusez-moi, je suis juste un peu choquée par rapport à tout ce qui a été dit sur moi et tout ce qui a été fait. Imaginez, toi chef d'entreprise, avec tout ça, peux-tu m'embaucher dans ton entreprise? Toi homme, admettons un temps si peu que mon homme, c'est pas que je ne partageais pas tout avec lui. Toi homme, peux-tu épouser ce genre de femme? Non, personne. Personne ne peut accepter ce genre de femme qu'ils ont qualifiée qui est moi. Personne. Ces gens m'ont trop sali. Ils m'ont trop sali. Mes sacrifices alors. Ma loyauté alors. J'ai été loyale plus que tout au monde. Je vais arrêter le direct. Je vais refaire un autre direct mercredi. Parce qu'il y a certaines petites zones d'ombre que je dois encore éclaircir. Juste, je ne peux plus continuer le direct. Je me sens un peu dérangée. Donc, coucou mes brindous d'amour. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous fais un coucou de temps en temps. Je suis en deuil. Je ne peux pas vous dire maintenant parce que je ne suis pas en bon état. Je suis en deuil. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime beaucoup.